Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. Donc je vais vous présenter les lectures que j'ai effectuées dernièrement. Il y a aussi une série et un film. Donc dernièrement j'ai lu Liminal, les nouveaux espaces de l'angoisse de Alt 236. C'est un beau livre d'art, voilà, d'un youtubeur que j'aime beaucoup. Je vous invite à aller regarder son travail si vous ne le connaissez pas encore, c'est vraiment chouette. Donc un beau livre d'art sur les espaces liminaux et la façon qu'ils ont de nous fasciner et à la fois de nous terrifier. C'est un sujet que je connaissais déjà plutôt bien, mais j'ai vraiment pris plaisir à lire cet ouvrage. Je l'ai trouvé très très qualitatif, très égalitaire en termes de, si vous voulez, de photos comme de textes. J'ai aimé retrouver du coup des références que je connaissais et d'autres références que je ne connaissais pas, donc faire de belles découvertes également. C'est un livre d'art que j'ai trouvé vraiment très très bien fait et que je vous invite à découvrir si ce sujet-là vous intéresse. Ce sujet-là, c'est un sujet qui a été remis au goût du jour il y a peu avec les backrooms notamment, bien qu'il ait toujours existé dans le monde de l'horreur et de l'inquiétude en règle générale. Mais c'est un sujet qui a été remis au goût du jour donc avec les backrooms. Il en parle d'ailleurs dans le livre. Ici, on voit vraiment les espaces liminaux sous tous les prismes, c'est-à-dire photographie, peinture, cinéma, jeux vidéo, enfin sous tous les prismes en fait ici. C'était très intéressant et un ouvrage d'art donc que je vous conseille si vous, comme moi, vous aimez l'art, mais le côté un petit peu plus sombre de l'art si je ne m'abuse. C'était vraiment assez chouette. J'ai lu ensuite un livre en anglais dont j'entendais beaucoup parler sur TikTok en l'occurrence. Il s'agit de Anymen de Amber Tamblyn. Ici, c'était une bonne lecture dans l'ensemble. On est dans un thriller où, en fait, si vous voulez, on va suivre les méfaits d'une prédatrice sexuelle qui s'appellerait Maud et qui agresse les hommes, qui les agresse sexuellement. On suit ce récit donc du point de vue des victimes masculines en fait de cette femme, qui sont 5 au total. On va suivre leur post-trauma évidemment, comment on se reconstruit après cela, quand on t'a pris une partie de toi, voilà. On y traite aussi de la question du genre, lorsque cela concerne un homme en victime, là en l'occurrence, mais aussi des similitudes avec la façon dont aujourd'hui on traite, il y a aussi des similitudes avec le genre féminin dans la façon dont on traite les agressions sexuelles, les viols dans l'espace médiatique en règle générale. Anymen parce que ça aurait pu être n'importe lequel d'entre eux, c'est comme ça que je l'ai interprété pour le titre en tout cas, et parce que la peur est transposable, puisque cette mode elle pourrait être n'importe qui. D'ailleurs on a une scène assez intéressante dans le livre où en fait t'as une femme qui va rentrer dans un bar et les hommes vont s'inquiéter, enfin c'est assez drôle en fait, c'est des scènes que tu peux transposer de l'autre côté. Donc c'est assez amusant. C'est un thriller qui a une écriture assez particulière, très poétique, qui déstabilise un peu quand tu le lis au début. Et puis après finalement ça a été. Alors c'est pas un coup de cœur en l'occurrence, hein, me concernant personnellement. Il y a beaucoup de gens pour qui ça a été un coup de cœur et je le comprends parfaitement. Pour moi ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai trouvé tout de même qu'il y avait des choses intéressantes et j'ai trouvé que c'était quand même un récit assez vaste. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus en l'occurrence. C'était donc assez intéressant, même si ce n'était pas un coup de cœur énorme. Donc, pour la lecture commune du challenge de la crypte, j'ai lu la première partie de ça de Stephen King. En fait, on a coupé ensemble pour la lecture commune sur Discord, donc le roman, en 3 parties. Ici, 3 parties qui, me concernant, correspondent en fait au tome des J'ai lu Épouvante. Donc, j'ai lu la première partie. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vous dirai au fur et à mesure, évidemment, et avec un avis global à la fin, une fois que j'aurai lu le 3e tome. Là, pour l'instant, j'ai lu la première partie, en fait, du roman. J'ai pas tout lu. Il faut le savoir. Là, je vous présente juste le 1er tome de l'édition J'ai lu Épouvante. Voilà. Donc, ne le prenez pas comme argent comptant. Là, on est sur quelqu'un qui a lu, on va dire, un quart du roman. On est un peu là-dedans, puisque c'était coupé en 3 parties. Donc et puis je vais commencer là, je vous tourne cette vidéo, on est le 18 décembre pour tout vous dire. Je vais commencer la seconde partie le 20, puisque c'était le 20 décembre qu'on devait commencer la deuxième partie donc. Pour la première partie en tout cas, je pense que vous connaissez tous l'histoire de ça, puisque ça a été adapté en film. C'est extrêmement connu. Il y a donc évidemment, bon, à chacun son avis concernant les versions que vous préférez du film. Mais voilà, on est avec une bande de genoux, qui se trouve dans la ville de Derry. Et à Derry,
il y a un mal qui frappe, c'est-à-dire que le frère de l'un d'entre eux va décéder, tout bonnement, avec son ciré jaune et son petit bateau en papier, Georgie. Et puis il y a une créature très étrange, un clown, qui va sévir dans cette ville et qui va s'attaquer à cette bande d'ados qui font partie du club des losers. Voilà. C'était vraiment chouette, assez intéressant quand tu lis le roman, parce que du coup tu vois les deux prismes. C'était super intéressant. Beaucoup plus fidèle donc, je pense que vous vous en doutez, pour le téléfilm, la première version donc. On va dire que la seconde version, c'est fidèle aussi, mais il y a un peu plus de liberté. Très 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 violent par rapport au film. Ici, la mort de Georgie, elle est horrible par rapport au film. Vraiment. Bon, ce qui est logique, tu vas pas représenter ça dans le film, tu vois. Mais c'est horrible. Aussi, ici, King met vachement l'accent, ce qui n'est pas forcément retrouvé dans les films, hormis pour la version plus récente que j'avais été voir au ciné là, où il y a une scène particulièrement marquante au début du second opus. Mais voilà, King ici, je tenais à le dire, insiste sur le fait que Derry c'est une ville extrêmement homophobe. Ok ? Voilà, on est extrêmement homophobe, mais aussi raciste. Voilà, il insiste assez là-dessus. Derry, c'est pas une ville extraordinaire, tu vois. C'est pas la ville où t'as envie de vivre. C'est ok, voilà. Et d'ailleurs, trigger warning là-dessus. Trigger warning parce que voilà, il y a un pan de la première partie du récit là qui est très très dur, j'ai trouvé, concernant l'homophobie. Voilà, mais c'est une chose à savoir parce que ça on le sait pas forcément. Au niveau des films, hormis évidemment, comme je vous l'ai dit, la seconde partie de la seconde version de ça, on sait pas forcément que King met à ce point-là l'accent là-dessus. Donc voilà, Derry c'est pas une ville idéale quoi. En tout cas très intéressant, assez haletant. Bon, on met en place, évidemment j'ai lu que la première partie, on met en place. Je vous en dirai plus quand j'aurai lu les deux autres parties. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air, ça n'annonce que du bon. C'est assez haletant, c'est assez bien, c'est dynamique. Écoutez, je vous en dirai des nouvelles en tout cas. J'ai lu 6 versions, Les Orphelins du Mont Scarclo de Matt Wesolowski. Aïe, alors là, j'ai une unpopular opinion sur ce roman parce que tout le monde a adoré et moi, ça l'a pas fait du tout. Dans 6 versions, nous sommes dans un thriller, si vous voulez, dans un thriller sous forme de podcast. Thriller sous forme de podcast où en fait on va suivre au travers de divers témoignages le point de vue de plusieurs personnes qui sont liées de près ou de loin avec un crime qui a été commis en fait dans la bourgade. C'est-à-dire il y a un jeune homme qui va disparaître et nous on va suivre en fait la version de plusieurs témoins de cette histoire, plusieurs personnes qui sont liées de près ou de loin avec les événements qui du coup ont eu lieu. J'ai pas été conquise moi personnellement, j'ai pas du tout été conquise. J'ai trouvé que la narration et l'intrigue n'étaient pas assez étoffées à mon sens. J'adore en plus, moi normalement vous le savez, vous me connaissez, j'adore les écrits qui sont normalement sous ce format-là. J'aime beaucoup cela. Je trouve que ça participe à l'immersion. J'adore les récits épistolaires, j'adore les récits écrits sous forme de podcast comme c'est le cas là. J'aime beaucoup les creepypasta. Enfin, j'aime ça. J'aime quand des récits sont écrits de façon assez différente. Et pour autant, là, ça l'a pas du tout fait. J'ai pas accroché à l'écriture. J'ai trouvé les personnages assez caricaturaux, pour ainsi dire. D'ailleurs, à savoir, il y a un trigger warning agression sexuelle dans ce récit. Et puis les personnages, franchement, je les ai trouvés assez soit insipides, soit détestables. Du coup, j'étais pas dedans. Et même la victime en elle-même, elle est pas décrite de façon idéale dans ce récit. C'est pas, tu vois, c'est pas une victime candide, etc. Les personnages sont tous imparfaits, si vous voulez, mais qui plus est, je me suis pas du tout attachée à eux. Il y avait des éléments fantastiques. On te l'annonce dans le résumé, on te dit, il y a quelques éléments fantastiques, tu vois. Sauf que les éléments fantastiques qui étaient apportés au récit, ils ne servaient à rien. Ils étaient un peu grotesques. J'ai trouvé la fin du récit assez bâclée aussi. Et je me suis aussi surprise à pas mal m'ennuyer durant ce récit.
tout n'est pas à jeter, voilà, faut pas non plus exagérer, tout n'est pas à jeter en ce sens que, bon, il y a quand même une intention narrative chouette dans ce truc de créer un thriller qui se différencie des autres, quoi. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont adoré ce livre et je comprends parfaitement pourquoi, c'est pour ça que j'ai voulu me lancer. Mais moi, ça l'a pas du tout fait, c'est un énorme bof. Je lirai sûrement les autres tomes parce que je me dis que là, peut-être, c'est parce que cette enquête en particulier ne m'a pas plu et c'est pour ça que j'ai pas été conquise. Mais voilà, en tout cas, pour ce tome-ci, ça l'a pas fait du tout, quoi. Pour le challenge de la crypte également, j'ai lu Lorsque la nuit tombe de Stéphane Géhin. C'était vraiment bien, un très très bon recueil à mon sens de nouvelles d'horreur. Un recueil de nouvelles d'horreur qui est assez intéressant parce qu'en fait, il explore des prismes différents, mais des prismes que j'aime beaucoup en horreur. Par exemple, on a un pacte avec le diable, nous avons également de l'horreur cosmique, on a aussi de l'horreur inquiétante dans ce sens qu'elle vient perturber le quotidien du coup du personnage principal. C'est un truc qui, somme toute, semble tout à fait banal, mais qui en fait vient perturber le quotidien du personnage que l'on suit. C'est assez terrifiant, assez bien écrit, assez intéressant. L'écriture m'a un peu déstabilisée, je dois l'admettre, au début, parce qu'on est sur une écriture assez feuillue, assez fournie, on va dire. Mais ça valait le coup. Les intrigues étaient très très bien construites. C'est un vrai bon recueil de nouvelles d'horreur si vous avez envie de lire un recueil chouette, dynamique, haletant et intéressant. Je vous le conseille donc avec des thématiques toutes plus différentes les unes que les autres. J'ai lu ensuite un classique, j'ai lu Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Les Nuits Blanches, c'est un classique là aussi dont j'ai beaucoup entendu parler et c'est pour cela que je me suis penchée là-dessus. Les Nuits Blanches, on est dans une histoire d'amour entre gros guillemets, c'est-à-dire on va suivre un homme, un jeune homme. Ce jeune homme, il se balade et en fait, pour ainsi dire, tu sembles comprendre en lisant le récit qu'il cherche à combler un manque dans sa vie. Tu vois, il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose et en fait, il erre un peu comme une âme en peine et puis il va croiser une femme. Cette femme, elle se fait agresser par un autre homme. Et donc du coup, lui à la base, en fait, il est assez pathétique, entre guillemets. Il faut le dire ce qui est, quoi. Il est assez pathétique, moi je trouve, ce personnage, parce que en fait, à la base, il la voit et il se dit waouh, qu'est-ce qu'elle est belle et tout. Et puis il la suit un peu, tu vois, pour lui parler. Et cette femme, elle est terrifiée évidemment parce qu'elle voit la suivre, tu vois. Donc elle est terrifiée comme n'importe quelle autre femme le serait dans une situation ainsi. Et en fait, cette femme va se faire agresser par un autre homme. Et cet homme, il va du coup arriver en mode, tu vois, pour la défendre. Sauf que de là va naître une amitié qui, pour ainsi dire, n'est que d'un seul côté, du côté de la femme. Parce que lui, au fond de lui, il est amoureux d'elle et il espère toujours qu'un jour, tu vois, il y aura quelque chose. Et en fait, ils vont passer sur une période assez délimitée, quoi, du temps ensemble. Elle va lui raconter son histoire, il va lui raconter son histoire. Enfin voilà, c'est une nouvelle assez courte. Enfin, c'est un court roman, si vous voulez, Les Nuits Blanches de Dostoïevski. C'était très intéressant. Assez chouette, franchement, moi j'ai passé un bon moment. C'est assez triste, assez tragique, hein. Il faut dire ce qui est pour notre personnage principal, hein. J'ai trouvé, alors je suis assez ambivalente là-dessus parce que j'ai trouvé le personnage principal hyper relou et chiant et pathétique au début du roman et à la fin, j'ai ressenti un peu d'empathie pour lui. Mais je dois l'admettre, pendant une bonne partie du récit, je me disais mais qu'est-ce qu'il est chiant ce mec. Bon, c'était quand même assez chouette. L'écriture est très accessible, c'est très agréable à lire. C'est des personnages imparfaits, mais ouais, l'intrigue était assez intéressante. C'est pas extraordinaire, mais j'ai passé un très bon moment donc dans ce Dostoïevski. Et de toute façon, j'ai envie de lire la plupart des œuvres de Dostoïevski, puisque j'avais bien aimé Crimes et Châtiments. Donc là, j'ai continué avec Les Nuits Blanches, et puis je vais enchaîner avec d'autres choses. On verra ce qu'il en est de la suite, quoi. J'ai lu ensuite Les Simpsons Horror Show, tome 1, pour le challenge de la crypte toujours, pour la lecture du graphique. C'était vraiment sympa. Ça, c'est pas prise de tête. Bon, je vous montre les dessins, évidemment, hein. Comme son nom l'indique, donc, on est dans une anthologie. Dans une anthologie d'histoires, donc, de Simpsons Horror Show, à l'image des épisodes, évidemment, de la série originale, hein. C'est assez chouette. Moi, j'aime beaucoup ces épisodes à la base.
Donc forcément, c'était une chouette lecture. C'est pas un coup de cœur parce que franchement, il y a des histoires, ça pète pas trois pattes à un canard, c'est pas extraordinaire, mais c'est intéressant. C'est une lecture assez chouette pour les fans d'horreur aussi parce que t'as pas mal de références ici et là en fait selon les histoires. Les histoires sont classées là aussi par genre, donc c'est assez chouette. Voilà, c'est une anthologie qu'on m'avait offert et je suis assez contente. Voilà, c'est un très beau livre, c'est très chouette et quand t'aimes les Simpsons Horror Show de base, ben forcément tu passes un assez bon moment. C'est chouette. Il y a aussi, c'est assez cool aussi parce que t'as des trucs imbriqués qui s'inspirent des comics d'horreur de l'époque en fait avec voilà comme si t'avais des petites pubs à l'intérieur. Enfin c'est vraiment chouette. Je vous le conseille si vous aimez bien. C'est pas révolutionnaire, mais c'est une lecture sympatoche. Voilà, vous allez passer un beau moment quoi. J'ai lu ensuite un court roman en anglais là aussi. J'ai lu Crawl de Mike Duke. C'était assez cool ça. C'était vraiment cool. En fait on va suivre un couple. Ce couple, c'est un couple d'aventuriers, tu vois. C'est un couple d'aventuriers et pour fêter leur mariage, ils vont décider de partir en rando ensemble et tout. Et ils vont partir dans un lieu assez risqué. Et puis, leur chemin va se séparer suite à un accident, quoi. Un problème sur le parcours, voilà. Et en fait, ils vont essayer de se retrouver mutuellement et de survivre dans ce milieu naturel hostile. Ici, rien de fantastique, donc juste un milieu naturel hostile. Qui en fait va les mettre en danger et ils vont essayer de survivre à tout cela quoi. C'était vraiment chouette, vraiment cool, une bonne lecture en somme si vous aimez ce genre de récit. Claustrophobie, bonjour, voilà il faut le savoir parce que là vraiment t'as tes personnages qui sont enfermés des fois dans des grottes ou dans des trucs escarpés, enfin bon voilà. Et puis si t'as peur des insectes aussi, au secours. Mais c'est un très très bon récit d'horreur, c'est assez chouette, pas révolutionnaire là non plus. Mais assez chouette. De toute façon, dans cette update, je crois, du coup, il y a que, il y a pas vraiment de coup de cœur ultime. Il y a des lectures que j'ai bien aimées, mais il n'y a pas de coup de cœur ultime. J'ai lu ensuite l'anthologie Rampo Gekiga, le tome 1, qui en fait va adapter en manga des œuvres de Edogawa Rampo. Je n'ai pas encore lu d'œuvres de lui, j'en ai dans ma palle, dans ma bibliothèque, mais je n'ai pas encore lu. Et donc du coup, là je donne un avis, c'est l'avis de quelqu'un qui n'a pas encore lu les œuvres originales qui donc du coup sont adaptées là-dedans. À savoir, ici sont adaptés donc L'île Panorama et Paysages infernaux. C'est des récits que j'ai trouvé assez intéressants. Là aussi, pas extraordinaire, pas un truc de fou, mais des récits que j'ai trouvé quand même assez intéressants. Concernant l'île Panorama, on va suivre l'histoire d'un homme qui devient complètement fou parce qu'il a envie de créer une île un petit peu utopique en fait si vous voulez. Et dans Paysages infernaux, on va suivre les pérégrinations de personnages dans, si je puis dire, une sorte de fête foraine quoi. Où t'as plusieurs trucs un peu étranges quoi, et t'as des meurtres. Je vous montre un petit peu les dessins. Du coup, ça ressemble à cela. Les dessins sont assez chouettes en somme. Hein. Là aussi, pas extraordinaire, mais des dessins assez chouettes quand même. Un manga du coup assez sympa. Ça a été ma première rencontre avec l'œuvre de Edogawa Rampo. Et puis je lirai ses œuvres originales par la suite. J'ai lu ensuite Dévore de Loana Oharo. Ici, là aussi un court roman. Je pense que vous l'avez constaté dans cette update, comme là au moment où je vous tourne cette vidéo, on est proche de Noël, on est un peu fin décembre. J'ai beaucoup moins le temps de lire et du coup là les lectures que j'ai effectuées dernièrement sont assez courtes, sont des lectures assez courtes parce que du coup les moments où je pouvais lire, il fallait que je prenne des trucs assez courts. Je pouvais pas me lancer dans une œuvre trop dense quoi. Ici c'est le cas aussi. Dévore de Loana Oharo, c'est un récit qui m'a totalement surpris. Pourquoi ? C'est un récit où dès le début, tu vas suivre les sévices d'un homme sur un autre. Et en fait, si tu veux, c'est horrible. Parce que du coup, tu suis un homme qui est séquestré, qui se fait marave, mais un truc de fou. C'est dégueulasse, c'est horrible, ok ? Et donc du coup, moi, sur le moment, quand je suivais ça, je me disais, mais pourquoi ? Où Loana Oharo veut en venir, tu vois ? Bon, vous savez, sur cette chaîne, je vous ai parlé très souvent des œuvres de Loana Oharo, et je me disais, non, mais c'est trop bizarre. Je me disais, c'est pas possible.
Je me disais, venant de Loana O'Haro, c'est pas possible. Il y a forcément une raison à cela. Il y a forcément un objectif, un but. Il faut que j'aille au bout de cette histoire, tu vois. Parce qu'au début, je me disais, ah, c'est trop crade et tout. Ah, mais pourquoi? Quelle est la raison du fait que ce soit aussi dégueulasse, tu vois? Et un récit de n'importe qui d'autre, je me serais dit, bon, je vais peut-être m'arrêter là, c'est bon, j'en ai eu assez, tu vois. Mais là, comme c'était Loana O'Haro, je savais qu'il fallait que j'aille au bout, je le savais. Et j'ai eu raison, parce que la fin était horrible. Horrible. Mais en même temps, horriblement intelligente. C'est un récit à surprise, donc, évidemment. À plot twist. C'était vraiment chouette. C'est donc un petit roman d'horreur que je vous conseille, même si là, trigger warning, attention, âme sensible, s'abstenir, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, je tiens à le dire. J'ai relu ensuite, dans une magnifique édition, pour le challenge de la crypte là aussi, pour les livres adaptés en film, j'ai relu donc Hellraiser dans cette sublime édition. Je vais relire aussi très prochainement, très bientôt en fait, je vais le continuer. Je vais relire les Évangiles écarlates, puisqu'en fait dans ce magnifique ouvrage, du coup, on retrouve Hellraiser et les Évangiles écarlates. Donc je vais relire les Évangiles écarlates bientôt. Donc là, moi j'ai relu Hellraiser. C'est donc un Hellraiser tout illustré ici que l'on retrouve. Je vous montre un petit peu une illustration de Hellraiser. Voilà. C'était génial. La relecture de ce livre, évidemment, était très bonne, puisque moi, Hellraiser et les Évangiles écarlates, ça fait partie de deux de mes romans préférés de Clive Barker. Donc évidemment, je savais que la lecture serait bonne. Mais pour cette fin d'année, je me suis dit, je vais relire, du coup, ces petites pépites. Ça a été excellent. Pour ceux qui ne connaissent pas Hellraiser, c'est un classique de l'horreur, mais un classique ultime qui a inspiré des tonnes de gens. Dans Hellraiser, on va suivre donc Julia. Julia, elle va s'installer avec son mari Rory dans l'ancienne maison du frère de Rory qui s'appelle Frank. Jusque-là, vous me suivez? Frank, il a disparu parce que il s'est amusé avec un petit cube étrange, tu vois, le cube de le marchand donc, il disparaît mystérieusement. Donc ils savent pas où il est. Sauf que Julia, au fur et à mesure qu'elle va habiter dans cette maison, elle va se rendre compte que Frank, il a peut-être pas tant disparu que ça, tu vois. Et elle va l'aider. Bon, résumé très grossier, mais résumé grossier pourquoi? Parce que c'est un récit qui est très court. On est sur 130 pages, donc pour ceux qui connaissent pas, je peux pas en dire plus forcément. C'était excellent, c'était très bien. C'est un récit dans lequel les personnages sont imparfaits au possible. Les personnages sont tout à fait imparfaits dans Hellraiser, mais c'est un récit qui pour autant est très très bien à base de body horror. Il y a des choses très très intéressantes qui sont en termes de thématiques horrifiques qui sont exploitées là-dedans. Pour les gens qui aiment cet univers, c'est un régal de relire ce livre dans cette belle édition illustrée. C'est une très belle édition que je me suis procurée chez Brajlon donc, et que je vous conseille. Ça a été une très très bonne relecture donc. J'aime beaucoup l'univers de Barker, donc forcément je savais que ce serait un plaisir. J'ai relu les livres de sang et du coup Hellraiser du coup cette année. Pour les séries et les films, j'ai regardé American Horror Stories saison 3. Là aussi pour les besoins du challenge de la crypte. C'était excellent. Excellent American Horror Stories saison 3. J'ai été assez bluffée parce que on se serait cru dans des épisodes de Black Mirror du coup pour cette saison-là. Ce qui m'a assez surprise. Tous les épisodes étaient extraordinaires. Extraordinaires. Franchement, c'était un régal. Au niveau de l'intrigue, c'était hyper recherché. C'était trop bien. J'ai adoré cette saison. C'est des épisodes qui sont des films, si vous voulez. Et à chaque fois, t'as une histoire d'horreur différente qui est exploitée, quoi. Et là, vraiment, c'était hyper qualitatif. J'ai beaucoup aimé. J'ai regardé en film X de Ty West. X, du coup, c'est... en fait, si vous voulez, j'avais regardé Pearl. Pearl, c'est le préquel de X. Voilà, tu retrouves un personnage qui se trouve dans X, dans Pearl. J'espère que là aussi, jusque-là, vous me suivez. Parce que voilà, forcément, il y a des choses, des fois, que je dis qui sont pas très claires. Et donc, du coup, je me disais, je vais regarder X, parce que je l'avais pas vu. C'était assez cool. Assez cool. Mais c'était pas révolutionnaire. Mais c'était cool. Voilà. J'ai préféré Pearl. Mais X, j'ai trouvé ça cool aussi, ça va. On est dans un slasher. Dans X. En fait, si vous voulez, t'as toute une équipe de tournage qui va se rendre dans une vieille ferme isolée, tu vois, avec l'accord du vieux qui habite dans la ferme, quoi. Et ils veulent tourner un film X sur place, d'où le titre donc.
CQFD. Et donc du coup, on va suivre cette équipe se faire buter peu à peu, hein, parce que c'est un slasher. Assez intéressant sur certains points, en ce sens que ici, on va dire, l'horreur représente des personnes âgées. Je peux pas trop en dire non plus. Assez intéressant évidemment aussi par le lien que ce film entretient avec Pearl du coup. Et assez hâte quand même de voir le 3e opus, on verra ce que cela donne, puisque d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'une trilogie, donc on verra. Des acteurs assez cool aussi, j'étais contente de retrouver certaines têtes. Il y avait Kid Cudi, il y avait aussi Jenna Ortega, enfin c'est des acteurs que j'ai bien aimé trouver, j'aime bien Mia Goth aussi, j'aime beaucoup. Donc vraiment un film assez intéressant, bien que bon, pas un coup de cœur, c'était pas révolutionnaire de fou, c'est un slasher assez classique. Pour les lectures que j'effectue actuellement, je suis en train de lire sur ma liseuse Passion simple de Annie Ernaux. Je n'ai encore jamais lu de Annie Ernaux et j'en entends soit du bien, soit du moins bien. Écoutez, ça sera l'occasion avec Passion simple, il paraît que c'est l'un de ses meilleurs, donc on verra bien. Je suis pour le challenge de la crypte en train de lire également la 2e partie de ça de Stephen King, donc dont je vous donnerai évidemment des nouvelles, puisque forcément j'aurai avancé un petit peu plus dans le récit. Et je lirai les Évangiles écarlates aussi très prochainement. Donc voilà pour les prochaines lectures que je vais effectuer donc. J'espère que cet update vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que j'ai présentés ici. Cela m'intéresse. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.